Ça n'est rien à côté du Portugal. Là-bas, regardez, le gouvernement prévoit une chute de 2% du PIB cette année, si bien que le pays privatise à tour de bras. Voyez le reportage sur place de Laurent Desbonnets et de Julien Ababsar. Jusqu'à présent, les étrangers qui venaient au Portugal étaient surtout des touristes en quête de soleil ou d'images cartes postales. Désormais, ils peuvent aussi repartir avec dans leurs valises des fleurons nationaux. À vendre notamment la compagnie aérienne du pays, des chantiers navals, la poste, la télévision publique et même des hôpitaux. Alors pour les Portugais, que change le passage du public au privé? Parmi les entreprises qui ont déjà été vendues, le fournisseur historique d'électricité. Son PDG vient de négocier la vente des dernières participations de l'État à des Chinois. Ça, c'est du alcool de riz. C'est chinois, ça. C'est chinois. C'est vos actionnaires qui vont apporter. Les nouveaux actionnaires ont déjà bien influencé le PDG. Cet ancien patron de service public s'est très vite converti au vocabulaire du capitalisme. On s'est installé dans une compagnie qui aujourd'hui paye très bien les actionnaires. On a été capable de faire croître les dividendes 85%. Des actionnaires qui se frottent les mains, mais des salariés inquiets. Selon ce syndicaliste, ils devront bientôt abandonner leurs primes, bonus d'assiduité ou primes de conduite de véhicules. La direction remet également en cause les augmentations automatiques en fonction de l'ancienneté. Ça, c'est le nouveau document sur l'évaluation des travailleurs. C'est fondé sur des critères parfaitement arbitraires. D'autres privatisations font encore plus grincer les dents. Exemple, cet hôpital. Avant, il était public. La consultation aux urgences coûtait 2 €. Depuis, des Brésiliens l'ont racheté et ont revu les tarifs à la hausse. Aux urgences, ça coûte maintenant 17 € pour la moindre consultation. Imaginez les gens qui ne travaillent pas, comment peuvent-ils payer? Mais malgré toutes ces critiques, le gouvernement se félicite de ces privatisations. Il est même en avance sur le programme qu'il s'était fixé. La vente des entreprises publiques a déjà rapporté 6,5 milliards d'euros à l'État portugais. Cela permet de réduire très fortement le déficit public. Il est actuellement de 5,6% du PIB. C'était un point de plus il y a un an. Des chiffres qui ne convainquent pas ces manifestants. Pour eux, le gouvernement brade les entreprises publiques. Des privatisations qui ne permettent pas de relancer l'économie. Selon les dernières prévisions, le pays connaîtra une récession de 2% en 2013.